Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques années de cela, j'ai été embauché à la sortie de mes études dans une société, une entreprise familiale qui avait rapidement prospéré à l'époque. Mais entre mon stage et un an plus tard mon embauche, le créateur de l'entreprise avait entre-temps vendu son affaire. Et le nouveau patron avait confié à son fils la direction de la boutique. J'ai malheureusement été témoin en 2 ans de la décadence d'une entreprise que j'avais connue florissante. Récemment, j'ai lu dans un article que les entreprises familiales dépassent rarement la 2e génération et exceptionnellement la 3e. Pourquoi? Alors, je ne suis pas sociologue, mais il me semble qu'il y a un fait incontournable. On n'est pas patron de père en fils. Ce qu'un homme a construit avec toute sa vigueur et sa passion n'est pas nécessairement transmissible, parce qu'une passion, c'est quelque chose qui se construit dans une histoire, un contexte. Et puis une autre réalité, c'est qu'il est toujours difficile d'être un bon patron et un bon chef de famille, car les 2 vocations sont rarement compatibles. Alors nous voilà à la fin de notre chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, et je retiens 2 versets particulièrement de ce chapitre. C'est au verset 15 et 16. Un autre prêtre a surgi, semblable à Melchisédek. Il a été établi non d'après le principe de la filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Alors ce prêtre, bien sûr, c'est Jésus, dont parle le texte. Mais dans l'Ancienne Alliance, parmi le peuple d'Israël, le service de l'Ancienne Alliance était accompli par des prêtres, de père en fils, descendants d'Aaron, selon la volonté de Dieu et la loi. La tribu de Lévi était donc cette caste consacrée au service religieux. Mais ce service du temple était en place en attendant un temps de réforme. Il n'a pas tardé à montrer ses faiblesses. Par exemple, on sait dans la Bible que les enfants du sacrificateur Élie, qui tout en exerçant leur ministère, profitaient et abusaient de leur position et couchaient avec les femmes du peuple. Cela leur fut fatal, Dieu ne le permit pas très longtemps. Mais c'était révélateur. C'est que personne parmi les descendants d'Adam ne pouvait être digne de confiance. Et la Bible nous dit que cette phrase tragique, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on est prêtre ou même pasteur aujourd'hui qu'on échappe à la règle, qu'on est exempt de lacunes ou de péché. Ce que nous savons le mieux transmettre, c'est que nous sommes des pécheurs qui avons besoin d'un sauveur. Et pour remédier à cette défaite des hommes, il fallait qu'un service plus grand puisse être accompli une fois pour toutes. Avant même que la loi de Dieu ne soit donnée au peuple d'Israël, la rencontre entre Melchisédek et Abraham annonçait qu'un jour, un prêtre parfait offrirait un sacrifice parfait pour le salut des hommes. Ce que nous disent ces versets, c'est que Jésus-Christ est ce prêtre parfait. Dans son humanité, il ne descendait pas de la tribu de Lévi, ce qui signifie qu'il est une autre sorte de prêtre qui sort de l'ordinaire. Il ne l'était pas de père en fils, en tout cas d'un point de vue humain. Notre texte nous dit que c'est par la puissance d'une vie impérissable que Jésus-Christ a été établi prêtre pour toujours. Aucune généalogie ne pouvait lui offrir cela, si ce n'est Dieu le Père lui-même. En Jésus-Christ, nous avons un accès à la perfection parce qu'il a tout accompli en mourant sur la croix. Il est cette sorte de prêtre qui s'offre lui-même pour tous ceux qui croient en lui. Son offrande ne sert pas à lui-même,
mais à nous. La mort n'a pu le retenir parce qu'il n'a jamais péché et qu'en lui agit la puissance d'une vie impérissable. C'est pourquoi il est notre garant, notre médiateur auprès du Père pour toujours. Désormais, c'est en tant que Fils élevé à la droite de Dieu qu'il foule les parvis du temple céleste. C'est un tel prêtre et un tel ami qui intercède pour nous, qui agit en nous, que nous avons auprès du patron des patrons. Nous avons donc un Père parfait qui a transmis à son Fils parfait un amour parfait pour que nous marchions avec joie vers la perfection. Mais il me semble que notre texte dit aussi autre chose. C'est qu'on n'est pas non plus chrétien de père en fils. Mes parents, avec toute leur bonne volonté, m'ont montré la direction. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut une naissance d'en haut, comme disait Jésus. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on l'a hérité de ses parents. On l'est par une authentique naissance provoquée par la puissance d'une vie impérissable. Un passage de la mort à la vie qui donne joie et paix. Mes parents ne pouvaient que me transmettre une religion de père en fils qui finit par se perdre et s'oublier. Seul Jésus fait naître par la puissance d'une vie impérissable. Alors j'ai deux questions pour toi ce soir. As-tu fait cette expérience? Et si tel n'est pas le cas, je te pose cette question. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Car lui seul peut te faire naître d'en haut. Il a tout accompli et son entreprise ne connaît pas la crise. Il n'y a pas de chômage pour les enfants de Dieu, alors approche-toi de lui. Si, par contre, tu as fait cette expérience, alors je pose cette autre question. Que fais-tu de cet héritage aujourd'hui? Si tu ne sais pas quoi en faire, eh bien je te propose cette prière. Seigneur, aide-moi à savoir comment utiliser le merveilleux héritage que tu m'as accordé en Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.